Alors, je reformulerai la question un peu différemment. Certainement, nous avons tous le même intérêt en tant que citoyens, en tant que collaborateurs d'une entreprise, en tant que membres de la société civile. On a tous le même intérêt aujourd'hui avec cette problématique qui nous guette du changement climatique qui est une urgence. Mais en fait, l'important n'est pas qu'on ait les mêmes intérêts, l'important c'est notre capacité à construire une logique d'intérêt commun. Je m'explique, c'est-à-dire que chacun a son mandat, chacun a ses valeurs, et à l'intérieur du groupe des ONG, du groupe des entreprises, il y a des entités qui sont plus ou moins compétentes, plus ou moins sincères, plus ou moins efficaces, mais l'intérêt, c'est que l'entreprise, elle, son mandat, c'est de créer de la valeur. Il faut qu'elle reste dans son mandat. Moi, je ne crois pas à l'entreprise qui peut sauver le monde. Je crois que l'enfer est pavé de bonnes intentions, et donc, la première responsabilité d'une entreprise, c'est de créer de la valeur économique certes, mais aussi de la valeur sociale, de l'emploi, de la valeur sociétale par ses relations avec les acteurs du territoire et notamment les acteurs institutionnels, les pouvoirs publics. Et le rôle de l'entreprise, c'est d'exprimer une préoccupation de la population et de faire en sorte que cette préoccupation remonte à l'entreprise pour que l'entreprise prenne en compte cette préoccupation. Par exemple, si on prend la transition écologique, et bien quelque part, l'ONG doit transmettre à l'entreprise que ce n'est pas seulement accélérer la transition énergétique pour passer à des énergies renouvelables, pour diminuer les émissions de carbone, mais c'est également faire cette transition qu'on dit de manière juste. C'est-à-dire de ne pas laisser sur le côté de la route les communautés qui ont vécu des énergies fossiles, qui ont vécu du charbon, qui ont vécu du pétrole. Il s'agit vraiment d'avoir une transition qui prennent en compte pas seulement les dimensions climatiques, mais aussi les dimensions économiques et les dimensions sociales et sociétales. Donc c'est un peu ça. La question n'est pas est-ce que tout le monde a un intérêt commun? Bien sûr, on a un intérêt commun. Est-ce qu'on a le même objectif? Certainement pas. Et le but n'est pas de tordre le bras aux uns ou aux autres. Le but est que chacun reste dans le respect de son mandat, dans le respect de son objectif, finalement, ait une vision qui compatibilise les intérêts du territoire, les intérêts de la société, les intérêts sociaux, sociétaux et les intérêts économiques. Partons du constat que les ONG et les entreprises ont les mêmes intérêts et défendent les mêmes intérêts. La problématique, c'est que les ONG ont vis-à-vis des entreprises une méfiance qui est réciproque. Elles ne se comprennent pas forcément, elles ne sont pas structurées de la même manière, les ONG sont diverses, on peut parler de jungle, le terme n'est pas péjoratif, mais de jungle des ONG, avec des ONG très structurées, du type anglo-saxonne, et des ONG qui le sont beaucoup moins. Et à partir de là, il est difficile de se comprendre. Est-ce que le droit favorise les dialogues entre ONG et entreprises? Le constat est que je n'en suis pas du tout certain. Lorsqu'on regarde l'application qui est faite par les ONG du devoir de vigilance, on s'aperçoit qu'elles ont une vision allant vers une obligation de résultat, alors même que la loi sur le devoir de vigilance pose une obligation de moyens. Elle demande aux entreprises de faire en sorte, d'abord d'identifier leurs risques et de faire en sorte de les éliminer ou de les réduire. La vision qu'ont les ONG est une vision beaucoup plus rigoureuse, puisqu'elles attendent des entreprises qu'elles appliquent une véritable obligation de résultat. Donc, de ce point de vue-là, le constat, c'est qu'il n'y a pas véritablement d'alignement. Lorsqu'on regarde également les échanges que l'on peut avoir avec les ONG au démarrage d'un projet, on s'aperçoit qu'il est excessivement difficile d'acter un accord avec celle-ci, dans la mesure où il peut leur être reproché, où il leur sera reproché d'avoir transigé, entre guillemets, avec une entreprise, et donc d'avoir pactisé avec le diable. C'est malheureusement un constat que l'on peut faire en France. C'est un constat que l'on ne fait pas au-delà des frontières, dans la mesure où il y a une meilleure coopération entre les ONG et les entreprises. J'ose espérer que les choses évolueront dans ce sens-là. Et quand bien même on pourrait trouver un accord entre une ONG et une entreprise, bien souvent cet accord sera remis en cause par les ONG qui pourront se faire décrier par d'autres pour avoir signé un tel accord avec une entreprise. Donc le droit, en l'état actuel, n'apporte pas réellement de solution en ce qui concerne le dialogue entre les ONG et les entreprises. Si le droit n'apporte pas de solution, ce qui va apporter des solutions, c'est certainement
une moindre méfiance, ou en tout cas réduire la défiance que les uns peuvent avoir avec les autres. Donc mieux se comprendre, faire évoluer les comportements, faire évoluer les opinions qu'elles peuvent avoir les unes par rapport aux autres. Et il n'y a que comme ça que l'on pourra travailler efficacement et avec les ONG et avec les entreprises.